présent. Tu seras mon futur présent, mon chemin face au vent, pour vivre tous les temps. Vous avez peut-être reconnu déjà cette chanson Tu seras, c'était le premier tube d'Emma Domas qui était dans la saison 2 de la Star Academy, c'était en 2004, mais là, celle que vous entendez, bien, c'est la version 2024. Emma Domas qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette dernière partie d'Europe 1 et vous. Bonjour Emma Domas, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, juste avant de vous donner la parole, Emma, on va d'abord rappeler avec Estelle que les auditeurs peuvent nous appeler pour vous poser des questions. Tout à fait. Si vous étiez fan comme moi d'Emma Domas comme j'étais petite fille, je suis très ravie que vous soyez avec nous, Emma. 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. N'hésitez pas. 01 80 20 39 21. Et puis, je vais demander à l'équipe, justement, vous faisiez quoi en 2004 ? Alors, vous, j'ai compris, Estelle, ouais. Vous étiez fan d'Emma Domas. Petite fille devant la télé. On a Lou également. Alors, d'abord, je vais poser la question à Benoît. Benoît, vous faisiez quoi en 2004 ? Bon, j'étais bébé. Oh, Vous étiez bébé, c'est Voilà. ça, voilà. Donc pas trop de souvenirs. Vous pouvez sortir, Benoît, parce que ce genre Bah non, de parce que question faut n'a que pas je gère sa place l'émission, ici. quand même. Oui, c'est vrai. Véronique, vous faisiez quoi en Avec ce genre 2004 de questions, Mais en 2004, je suivais la Starac, comme tout le monde, et je trouvais qu'Emma Domas était particulièrement douée et très et belle. belle. Très belle. Oui, c'est vrai. Alors Lou, on a Lou. Je voulais vous garder pour la fin parce que c'est la personne qui s'occupe des invités, de programmer les invités dans l'émission. Et depuis qu'elle sait que vous êtes justement programmé, elle nous a mis votre chanson dans la tête dès qu'elle a su que vous alliez venir. C'est terrible. Lou, vous écoutiez Emma Domas en boucle ? Mais évidemment, moi, 14 ans, j'avais 14 ans en 2004, Mickaël. Je suis la cible de la Starac. Je les connais tous par cœur. Je connais cette chanson par cœur. J'adore. J'étais devant ma télé chaque année. Est-ce qu'on peut la réécouter, Benoît ? Il faut dire qu'elle a un pouvoir incroyable, cette chanson, Emma. Ah oui, dis donc déjà quel accueil, merci à tous. c'est joli. Et puis effectivement, cette chanson, elle a marqué, j'ai l'impression, une génération. Alors, je m'en rendais déjà un peu compte à l'époque parce qu'il y a eu une grosse vague de promos et de concerts qui s'en sont suivis. Et il y a eu des retours enthousiastes. Mais c'est vrai que 20 ans plus tard, 20 ans après sa sortie, il y a toujours autant d'enthousiasme autour de cette chanson et la nostalgie en plus qui est venue s'accumuler et je suis toujours assez émerveillée. Pour moi, c'est vraiment le point de rencontre entre le grand public et moi, cette chanson. Donc c'est un précieux cadeau qu'on m'a fait en me l'offrant. Elle est donc sortie en 2004 avec votre premier album Le Saut de l'Ange. À l'époque, vous sortiez tout juste de la Star Academy et vous avez choisi de le ressortir, ce titre, 20 ans après. Pour quelle raison, Emma ? Eh bien, déjà parce que effectivement, il y a eu cet anniversaire qui est arrivé. Alors, il y a eu 2 événements. Moi, l'année dernière, j'ai eu 40 ans. Oui. Et en plus, il y a eu la sortie de mon premier album, et donc qui a marqué comme ça, qui m'a sauté au visage 20 ans de carrière. 2 raisons de faire la fête. Ça fait quand même 2 anniversaires un peu importants dans ma vie. Je me suis dit, tiens, il faut faire un petit quelque chose, une petite célébration. Moi, j'aime bien les rituels de passage et ça me permettait de peut-être envisager les choses avec un petit peu plus de sagesse et de philosophie. Et puis surtout, j'ai vite compris que c'était là l'occasion, alors bien sûr, de se rappeler de plein de jolis souvenirs et plein de choses qu'on a vécues, que j'ai vécues moi, mais aussi le public, mais aussi de raconter un petit peu ce que je suis devenue et avec cette chanson, avec ces nouvelles sonorités, de proposer autre chose et d'en faire une matière aussi un peu créative. Donc c'est pour ça qu'on a voulu tout réenregistrer avec les Blancas, donc le groupe qui m'a offert cette chanson. On a tout refait et une toute nouvelle production, une nouvelle interprétation de ce grand classique. Oui, parce que ce n'est pas une chanson que vous avez écrite ni composée, parce que vous écrivez vous-même des chansons. C'est pour ça que je me permets de l'encenser comme ça, sinon je ne me permettrais pas. mais oui, effectivement, c'est un cadeau du groupe Blancas qui m'a été fait à l'époque de mon premier album où j'écrivais déjà, mais bon, de façon, on va dire, un peu plus amateur. Et c'est vrai que la maison de disques, à l'époque de la préparation du premier album, m'avait proposé de travailler avec plein d'auteurs-compositeurs, dont ce groupe que j'affectionne, et c'était une très belle opportunité. Et puis il y a le fait aussi que l'émission qui vous a fait connaître est revenue l'année dernière à la télé. Ça a peut-être joué aussi, ça, non ? Ah, c'était déjà dans les tuyaux, mais c'était disons déjà que dans les tuyaux.
Oui. Cet anniversaire, on le prépare depuis quelques mois déjà et quelques mois en amont. Mais c'est vrai que la proposition et l'invitation de l'émission Starac là sur le Prime, les anciens, est tombée à pic, parce que c'était justement une façon de reconnecter avec cette mon période. parcours. Et oui, avec cette période, avec mon parcours avant le grand saut avec Tu seras. Donc c'était évidemment un moment émouvant. Il s'est passé de très belles choses sur ce plateau pour le Prime de Noël et j'étais ravie de justement en plus de retrouver l'émission et mes copains sans l'enjeu qu'il y avait à l'époque, avec voilà tout notre background, tout notre bagage et qui on est aujourd'hui et l'assurance de notre expérience. Donc c'était juste du plaisir en fait. Alors il y a eu des changements parce que le titre vous l'avez ressorti mais vous n'avez pas voulu le ressortir tel quel. Il y a eu des changements au niveau instru, même votre voix n'est pas la même. Est-ce qu'on peut écouter la version de 2004, Bebe ? Elle a un côté très rock. Vous avez vu ce que je suis en train de faire quand même. Je suis en train de vous mettre le titre dans la tête. Et on vous voit allez la voir derrière la fenêtre. toute la journée. Vous êtes Là, vous cuit êtes cuit, pour là. le week-end là, à mon avis. On a Lou qui est en train de danser en régie. Pourquoi ces changements ? Effectivement, c'est plus rock. On le sent au niveau de l'instru. Votre voix n'est pas du tout la même. Oui, alors. Parce qu'en 2004, vous n'étiez pas la même aussi, peut-être. Ah bah non, mais déjà j'avais 20 ans. Et puis faire du rock en 2004, c'est pas pareil que de faire du rock en 2024. Bon, déjà pour moi le rock, c'est pas juste des sonorités, c'est un état d'esprit. Donc pour moi, Tu seras, elle est toujours aussi rock. Le message qu'elle délivre, cette façon de se libérer de ses chaînes, d'un anticonformisme, etc. Bon, dans ce qu'elle véhicule, elle est toujours rock. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'époque, on utilisait des murs du son de guitare. On avait un groupe derrière qui jouait basse, batterie, guitare. C'était quelque chose de plus organique. Aujourd'hui, on a des sons plus synthétiques. Aujourd'hui, effectivement, ce côté rock et glitter, on l'a par cette guitare électrique qui est très affirmée, mais qui est toute seule. Il y a plus de mur du son de guitare. Et puis surtout, on a des rythmiques qui sont aujourd'hui plus urbaines, qui sont faites par des machines. Et d'ailleurs, sur cette nouvelle production, on a travaillé avec le fils de Joanne Ledoux et son binôme qui ont 22 ans. Donc lui, il avait 2 ans à l'époque de la sortie de Tu seras. Aujourd'hui, il en a 22. Et c'était super mignon parce qu'eux, ils sont programmeurs dans le rap. Et c'était mignon de travailler avec le fils de Joanne Ledoux des Blancas, parce qu'il y avait en plus une affaire de transmission là-dedans et qui nous a permis aussi d'avoir un son plus moderne. Plus moderne, oui, parce que c'est vrai que vous avez raison, c'était une autre époque aussi. C'était l'époque de Kyo. Vous vous souvenez de Kyo? C'était l'époque aussi d'Avril Lavigne. Est-ce que vous vous souvenez d'Avril Lavigne? Est-ce qu'il y en a dans l'équipe qui se souviennent d'Avril Lavigne? Il y a que moi qui me souviens d'Avril Lavigne. Avec les cheveux mi-blonds, mi-noirs en dessous, ce maquillage noir et puis les chaussettes rayées. Est-ce que c'était pas un peu l'idée aussi? Est-ce qu'on n'avait pas voulu faire un peu de vous, la Avril Lavigne française à votre sortie du château, Emma? Je pense que de toute façon, on surfait, tous les gens qui étaient dans ce courant rock, pop rock, teen rock, surfaient sur des codes et sur une esthétique qui venait des États-Unis, avec effectivement Sum 41, Blink-182, Avril Lavigne, etc. On était tous influencés par ces codes-là. Donc, je pense qu'effectivement ça matchait bien. Il y avait Superbus aussi. C'est vrai, il y avait Superbus aussi. On est les trois, on est les 3 projets un petit peu identifiés et qui d'ailleurs on continue. Et qui reviennent d'ailleurs, effectivement. Comment allez-vous aujourd'hui, Emma Domas? Écoutez, aujourd'hui ça va. Je suis en vacances. Donc forcément ça va. Non mais bon, je vous pose la question, et Emma, c'est pas totalement innocence, car hier vous avez publié un message étonnant sur votre compte Instagram. Message Oui, j'imagine. On n'a pas forcément l'habitude. Parce que je vous suis, Emma, sur Instagram, et vous êtes plutôt quelqu'un de discrète. Parlez pas beaucoup de vous, et ce message m'a énormément surpris. Écoutez, moi aussi je me suis surprise à le rédiger, mais en même temps je pense que j'avais besoin de dire des choses. C'est vrai que en ce moment, une période de promo et une période de concert où je montre des choses très positives et très affirmées de moi, c'est toujours une énergie, une dynamique qu'il faut tenir, mais parfois c'est un petit peu compliqué de tenir ça quand ça se passe pas exactement comme ça dans la vraie vie. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs une très très jolie vitrine, mais moi je suis quelqu'un d'assez franc et d'assez sincère, et c'est vrai que
j'avais besoin d'exprimer le fait que des fois dans la vie, on a des passages à vide et que c'est le cas en ce moment pour moi, malgré les très belles choses qui arrivent sur un plan professionnel. Et c'est vrai que j'ai tissé des liens avec des mots forts quand même, parce que vous parlez même de burn-out, Emma. Ah bah le burn-out c'est un mot fort, mais en même temps c'est un mot un peu valise, un peu fourre-tout qui est très à la mode. Donc je savais que ça parlerait aux gens parce qu'on y met un peu ce qu'on veut. Pour moi un burn-out c'est un moment en fait d'effondrement et c'est un moment de transition dans une vie. Je pense que tout le monde a été amené ou sera amené à en vivre au cours de son existence et c'est tant mieux parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer et d'aller vers des nouvelles choses. Donc voilà, je vous l'ai dit, j'ai eu 40 ans l'année dernière. Je crois que la crise de la quarantaine, ça parle à pas mal de monde aussi. Et je me suis permise de le partager sur mes réseaux parce que je tisse des liens avec ma communauté de plus en plus étroits, que les temps effectivement sont en train d'évoluer et que avant les artistes se protégeaient beaucoup et protégeaient leur image parce qu'on voulait se concentrer effectivement sur les objets artistiques et puis sur la belle vitrine. Aujourd'hui, moi, je joue la carte plutôt de la sincérité et de la connexion et du partage avec les gens parce que je trouve ça plus intéressant et plus fort de pas se cacher derrière des vitrines, mais de partager des vraies choses. Et d'ailleurs, depuis que j'ai publié ce message, j'ai eu énormément de retours, vraiment des dizaines et des dizaines de messages et de témoignages et de partages. De gens oui, mais c'était courageux en tous les cas de votre part de le faire, Emma. Merci beaucoup. C'était nécessaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Rapidement, vos projets pour la suite, Emma. Il y a des concerts encore prévus pour cet été? Oui, on est en tournée jusqu'à la fin de l'année. Ouais, là, je suis en vacances jusqu'à fin août. On reprend fin août les concerts et puis on a des concerts sur les 20 ans de carrière jusqu'à la fin de l'année. Allez checker mes réseaux, vous aurez toutes les infos. Et ben voilà, Emma Domas sur les réseaux. On ira. Moi, je vous suis déjà, donc c'est déjà fait. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à y aller. Merci. C'était un plaisir de vous avoir, Emma. Merci à vous. Merci à vous. Merci Emma Domas d'avoir été notre invitée. Il est 1h moins 10 dans Europe 1 et vous.